internationale du livre de Lomé, plus de 4 jours pour célébrer la lecture dans la capitale togolaise, et toute l'équipe d'Afrobuzz Lomé a décidé de se joindre à cette fête. Débat, contes de clair de lune, soirée slam, exposition, vente sont entre autres ce que nous réserve cette première édition de la Foire du Livre. Nous avons choisi de faire de la Foire internationale du livre de Lomé un rêve. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de célébrer avec vous sa concrétisation. Oui, chers confrères, chers consoeurs, vous autres, acteurs de la chaîne du livre, la FI2L est désormais une réalité. Le club littéraire a rêvé. Le rêve est aujourd'hui devenu une réalité. Ce club qui regroupe de jeunes écrivains togolais désireux de converger leurs efforts pour la promotion de la littérature, celle togolaise en particulier, a lancé dans l'anonymat ses activités depuis 2014 par le projet d'équipement d'établissements scolaires du Togo en ouvrages didactiques. Ce projet a permis de soutenir une douzaine d'établissements sur l'étendue du territoire national. Pour le lancement officiel de ces activités, le club s'est permis de grandes ambitions. La foire en est aujourd'hui la preuve. La lecture est essentielle au développement personnel, mais également au développement de la société. Et on a constaté un déficit de lecture au niveau de la jeunesse, et cette première foire internationale de Lomé est destinée justement à aider à corriger ce déficit. Vous voyez qu'on l'a introduit même dans nos manuels, dans nos programmes d'éducation, de formation des jeunes et des adultes. Alors les rôles du livre, que ce soit même pour se distraire, comme outil de loisir, on peut se former, s'informer en s'amusant. Donc il joue vraiment tous ces rôles, et ça mérite, le livre mérite d'être promu encore plus, surtout dans nos pays longtemps restés des pays d'oralité. Il faut arriver à construire une culture de la lecture, une culture du livre, et il était donc important, surtout pour nous au Togo, qu'il y ait de tels espaces, de telles rencontres pour approcher le livre du lecteur et pour faire en sorte que le public que nous drainons aussi puisse aussi rencontrer les écrivains, parce que vous savez que beaucoup de jeunes pensent que ceux qui écrivent c'est déjà des gens vieux ou des gens déjà morts. Et je découvre aujourd'hui Monsieur Ayayi Apedoama, qui m'a fait une belle dédicace d'ailleurs. Et je vais vous la lire. À Laetitia Dofonou, une amie de plume. Merci. Donc voilà. Oui, j'aime. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je viens de sortir un recueil de nouvelles intitulé « Le chien qui fume ». C'est un recueil de 3 nouvelles, dont la première qui a donné son titre au recueil, Le chien qui fume. C'est la rencontre fortuite de 4 personnages qui ont fait des choses horribles dans leur vie et qui viennent se confesser entre eux par rapport à un vécu qui les traumatise. Toute la foire du livre, comme toutes les occasions
qui permettent de réunir les lecteurs, les écrivains, sont toujours de bonnes occasions parce qu'elles permettent aux uns aux autres d'échanger et aux écrivains de voir ce que les lecteurs pensent d'eux pour pouvoir rectifier le tir ou corriger des choses éventuellement. Donc c'est toujours un plaisir pour les écrivains parce qu'ils écrivent pour un public et quand le public réagit d'une façon ou d'une autre, c'est leur récompense au fond. Alors là, nous sommes avec Monsieur Séverin Boitini, écrivain venu de la Côte d'Ivoire. Alors bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors comment se porte la littérature en terre ivoirienne? Oh, la littérature en terre ivoirienne se comporte très bien. Surtout avec la nouvelle génération. Nous voyons un véritable dynamisme dans le monde littéraire en Côte d'Ivoire. Dans un passé récent, le dynamisme que nous constatons, nous apprécions aujourd'hui, n'était pas à ce point-là. Nous sommes facilement à 600 écrivains aujourd'hui et je dirais pratiquement toutes les semaines, il y a un livre qui sort en Côte d'Ivoire. C'est dire comment quand même le livre se comporte quand même bien et tous les acteurs du système s'y mettent pour véritablement maintenir ce cap encore plus élevé. D'accord. Un livre qui sort chaque semaine, mais est-ce que les consommateurs de livres sont aussi nombreux? Bien dommage, c'est un peu similaire à tous les pays africains subsahariens. La plupart des gens n'aiment pas beaucoup lire et c'est ce que nous regrettons. Oui, d'autres élèves ne lisent plus, mais la lecture est une très bonne chose. Ça aide à faire la dictée et les grammaires. Moi, j'aime lire, mais c'est qu'il n'y a pas de temps. Et moi, je pourrais dire que les jeunes s'intéressent, si vraiment on les intéresse à la lecture ou bien à la littérature. Nous faisons généralement des soirées littéraires dans des lycées et je vous assure que même les élèves en série C participent activement. C'est que si les enseignants, les parents, toute la société fait un effort pour intéresser les jeunes à la lecture, ils vont s'y intéresser. Ce n'est pas en fait un désintérêt, mais c'est qu'on ne crée pas les conditions pour intéresser les jeunes à la littérature. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous continuons le combat de la promotion de la littérature, la promotion du livre, et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons répondu de façon rapide et prompte à l'invitation des promoteurs de la foire internationale du livre de Lomé. Les foires en général sont plutôt gastronomiques au Togo. Les gens ne vont que pour manger, mais pour une fois qu'on a une foire où il n'y a que du livre, vous serez étonnés que les jeunes passeront ici émerveillés. Pour moi, le prix que je viens de recevoir aujourd'hui en tant que meilleure lectrice, c'est un encouragement. Oui, c'est ça, je peux dire ça, un encouragement pour que je puisse continuer par apprendre au travers des œuvres littéraires. Ok, pour moi, la littérature, c'est une manière de s'instruire. La littérature nous permet de faire des exercices, d'apprendre à bien lire. Donc, pour moi, la littérature, c'est un manuel d'écrire, de s'exprimer, de dire tout ce qu'on ressent, de dire tout ce qu'on a au fond de nous. Je rappelle que ça a été des lectures improvisées et le jury a remarqué ça sur la scène. Il n'avait pas connaissance des textes et tout s'est bien déroulé. La preuve, vous avez vu que les tout premiers prix ont été occupés par de très bonnes lectrices. Quand nous parlons de littérature, quand nous parlons du livre, il s'agit de la lecture. Et quand nous parlons de lecture, il s'agit également de compétences. Il ne s'agit pas juste de lire, c'est de savoir respecter les ponctuations, c'est de savoir également quelle tonalité donner à la voix. Et c'est tout cela également que nous avons voulu apprécier donc, lors de ce concours que nous avons organisé au lycée Adido Gome 1 pour les différentes classes de terminale, première et seconde. Et j'avoue que nous avons été vraiment émerveillés. Mon rêve, c'est de devenir une avocate, mais aussi devenir écrivaine togolaise pour encore hausser le nombre d'écrivains, d'écrivaines togolais. La première thématique qui intéresse les jeunes, c'est l'amour. En Afrique, l'éducation sexuelle est un tabou. Donc les jeunes se débrouillent eux-mêmes par toutes les sources d'informations pour savoir ce que c'est que ce thème, l'amour. Donc c'est naturel, c'est l'âge, c'est l'éveil des sentiments.
Et il faudrait alors, si on veut assurer une éducation saine sur la sexualité, passer par les livres au lieu de les laisser aller sur l'Internet et aller trouver ce que les parents ne voudront pas forcément qu'ils y trouvent. En Griffe, on dit génération tête en bas, tout le monde, ces jeunes courent après tout ce qui est multimédia et les parents se plaignent, les éducateurs de façon générale se plaignent, ils ne lisent pas. Ils ne veulent pas prendre le livre et le lire. Mais allons les chercher où ils sont, dans leur milieu, à travers le multimédia numérique. Ce qui les intéresse, c'est la technique. Le monde évolue. Il faut aussi que les produits comme le livre évoluent vers cette forme. Mais cela ne veut pas dire que le numérique va venir prendre la place du format classique du papier. Même dans les pays les plus développés, le livre a toujours, jusqu'à ce jour, encore le dessus sur les autres formes ou bien les autres formats de livres. Littérature et islam, le rapport c'est que le slam, c'est de la poésie chantée. Et donc on écrit, et à l'écriture, c'est la littérature. Et donc à l'oral, ça devient du slam. La femme, en fait, reste toujours un sujet ouvert à tous les débats. Et elle est souvent négligée. Et moi, mon travail, en fait, c'est de montrer la femme au-delà des stéréotypes. La femme en tant que battante, la femme en tant que femme courageuse et brave et qui ne se laisse pas faire. Alors, comment se porte le slam au Bénin? Le slam béninois se porte très bien, oui. Nous évoluons dans notre coin petitement, mais on se fait entendre quand même. Intéressant. Ne touche pas mon homme, ça vaut la peine de le lire. Bye bye mes lovers, je vous embrasse tout en espérant vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine. Continuez de nous suivre sur YouTube et sur Facebook en tapant Afrobuzz Lomé. Bye bye.